Dans l'ombre des projecteurs africains, un pays s'est imposé comme un géant du cinéma, le Burkina Faso. Berceau du FESPACO, il a révélé au monde des acteurs d'exception, capables de faire rire, pleurer et réfléchir toute une génération. Des séries cultes comme Les Bobo Diouf ou Commissariat de Tampi, jusqu'aux films primés à l'international, ces visages sont devenus immortels. Pourtant, entre 2010 et 2024, une vague de disparitions a plongé le pays dans le deuil. Aujourd'hui, retour sur 10 légendes du cinéma burkinabé parties trop tôt, mais jamais oubliées. Tout commence avec Sotigui Kouyaté. Né en 1936, il n'était pas destiné au cinéma. Ancien footballeur professionnel, il découvre le théâtre presque par hasard. Mais très vite, son talent explose. Sa voix grave, son regard profond, son aura presque mystique font de lui un acteur à part. Collaborateur du célèbre metteur en scène Peter Brook, il parcourt le monde et impose une image noble et puissante de l'Afrique. Son rôle dans London River lui vaut l'Ours d'argent à Berlin. Il incarnait la sagesse et la profondeur africaine avec une présence magnétique. Mais derrière cette grandeur, l'homme reste humble. Il s'éteint le 17 avril 2010 à Paris, à 74 ans, des suites d'une maladie pulmonaire. Le ministre de la Culture burkinabé de l'époque qualifie sa mort de grande perte pour le cinéma et le théâtre mondial. Quelques mois plus tard, le Burkina perd un autre géant, Amadou Bourou. Surnommé le Molière africain, il n'était pas seulement acteur, il était une école à lui seul. Pendant plus de 30 ans, il forme, encadre et inspire des générations entières d'artistes. Sur scène, il mélange humour populaire et rigueur classique avec une maîtrise impressionnante. Son influence dépasse les planches. Il structure tout un pan du théâtre burkinabé. Il décède le 8 janvier 2010 à la clinique Les Genêts de Ouagadougou, à 58 ans. Les détails précis de sa maladie restent discrets, mais sa disparition brutale choque la communauté artistique qui pleure un géant de la scène. En 2015, c'est Mathias Baïli, alias Dubaïl, qui s'en va. Acteur complet et un humaniste. Il apparaît dans des classiques comme Zan Boko de Gaston Caboret, Congé de mariage, Mogo puissant et Code Phénix de Boubacar Diallo. Sa prestance et son naturel en font un pilier des films du dromadaire. Parallèlement, il préside l'association des donneurs bénévoles de sang, Adozab, militant pour la santé publique. Il nous quitte le 3 avril 2015 à Ouagadougou, à 58 ans, des suites d'une courte maladie. Marié et père de 6 enfants, il laisse un héritage cinématographique et humanitaire. Puis vient une disparition qui touche directement le cœur des familles africaines. Celle de André Bougouma, à travers son personnage de Tonton Brahma dans la série culte Les Bobo Diouf. Père colérique, bricoleur invétéré et mari tempétueux. Né vers 1950, ce comédien et scénariste de Bobo Dioulasso fait rire des millions avec ses crises et répliques mythiques. Il joue aussi dans Le poids du serment de Kolosanou. Sa popularité dépasse les frontières. Il s'éteint le 14 août 2015 à Bobo Dioulasso, à 65 ans, des suites d'une courte maladie, en plein tournage. Tout le Burkina pleure le père intransigeant qui a défini une génération. Quelques mois avant, le public pleurait déjà Fatimi Logo. Tanti Abi, c'était bien plus qu'un personnage. C'était la représentation parfaite de la mère africaine. Mère autoritaire et chaleureuse de Fatimi Logo incarne la femme burkinabé forte, aimante et parfois explosive. Son duo avec Tonton Drissa reste gravé dans la mémoire collective. Elle symbolise la famille traditionnelle confrontée aux modernités. Elle décède le 23 octobre 2014, à 65 ans, des suites d'un arrêt cardiaque. Sa disparition, comme celle de ses camarades de la série, crée un choc national. Son rire communicatif et sa présence maternelle manquent encore dans chaque rediffusion. Et le choc continue avec Jean-Gustave Konombo. Le mari calme et philosophe de Tanti Abi dans Les Bobo Diouf, Jean-Gustave Konombo, né en 1941 à Ouagadougou, apporte la stabilité comique face aux tempêtes familiales. Instituteur de formation, il passe au théâtre et à la télévision avec une finesse rare. Son rôle de père pondéré contraste parfaitement avec le chaos de la série.
Il nous quitte le 22 décembre 2014. Comme pour ses partenaires, la cause exacte reste discrète. Mais sa mort s'inscrit dans la vague de disparitions qui frappe la série culte en 2014 à 2015. Son héritage familial et comique perdure. En 2018, le cinéma burkinabé perd d'une autre voix unique. Adama Ouedraogo. Surnommé le mal causeur pour ses répliques savoureuses et son langage coloré, Adama Ouedraogo brille dans Vis-à-vis et Kérébraï. Commerçant richissime ou voisin bavard, il incarne l'humour burkinabé pur. Son charisme et ses improvisations font de lui une figure incontournable des séries RTB. Il décède le 16 octobre 2018 à Ouagadougou, des suites d'une maladie. 2 jours après la mort de Kérébraï, sa disparition accentue le deuil dans le milieu cinématographique. En 2020, c'est au tour de Simon-Pierre Nikema de s'en aller. Le brigadier autoritaire et comique de commissariat de Tampi, Simon-Pierre Nikema, est une légende de la série policière burkinabé. Brigadier au commissariat de Tampi, il apporte authenticité et humour à son rôle. Il s'éteint dans la nuit du 11 octobre 2020 à Ouagadougou, des suites d'une longue maladie. Le commissariat de Tampi ne sera plus jamais le même. Le Burkina perd un pilier du rire populaire. En 2021, le Burkina perd une figure connue à l'international, Moussa Théophile Sowié. Grâce à son rôle dans Les Visiteurs, il devient un visage familier du public européen. Théophile Sowié conquiert la France et l'Europe avec sa scène culte aux côtés de Christian Clavier. Carrière franco-burkinabé riche. La note bleue, série T, vie. Son sourire et sa gentillesse marquent des millions. Il décède le 7 avril 2021 à 60 ans à Villejuif, France. Les causes n'ont pas été rendues publiques. Inhumé à Ouagadougou, il reste l'icône burkinabé la plus vue au monde. Enfin, en 2024, le cinéma burkinabé dit adieu à Jean-Baptiste Guigma. Moins médiatisé, mais profondément respecté, acteur de théâtre et de cinéma pendant plus de 40 ans, Jean-Baptiste Guigma incarne des rôles authentiques et engagés. Membre actif du Bureau burkinabé du droit d'auteur, BBDA, il défend les artistes. Taximan dans Garage du Peuple ou figure forte dans de nombreux longs métrages, il symbolise la discrétion et la profondeur. Il nous quitte le 28 janvier 2024 à 68 ans. La cause exacte n'est pas précisée publiquement, mais le BBDA et le monde culturel saluent une icône du 7e art burkinabé. 10 légendes, 10 sourires qui ont illuminé nos soirées, 10 voix qui ont fait vibrer le Burkina Faso et bien au-delà. De Sotigui Kouyaté, le sage du monde, à Tonton Brahma qui nous faisait hurler de rire, en passant par Tanti Abi, Briga, Adam Ligdi, ces artistes ne sont pas seulement partis. Ils ont laissé une trace indélébile dans nos cœurs et dans l'histoire du cinéma africain. Ils nous rappellent une vérité cruelle. Même les plus grands ne sont pas éternels. La plupart nous ont quittés à cause de maladies, parfois trop tôt, parfois dans le silence. Mais leur combat, leur humour, leur sagesse et leur authenticité burkinabé continuent de vivre chaque fois qu'une famille se réunit devant les Bobo Diouf, chaque fois qu'un jeune regarde Commissariat de Tampi, chaque fois que le FESPACO projette un film. Aujourd'hui, le Burkina Faso perd ses pères du 7e art, mais nous avons le devoir de les faire revivre. Paix éternelle à leurs âmes. Que la terre de nos ancêtres leur soit légère. Et toi, cher ami, toi qui regardes cette vidéo jusqu'à la fin, quel est ton souvenir le plus fort avec ces légendes? Quel personnage t'a le plus marqué? Tonton Brahma? Tanti Abi? Briga? Dis-le-moi en commentaire juste en dessous. Si cette vidéo t'a touché, fais-le savoir. Like, partage à toute ta famille et à tes amis. Et abonne-toi en activant la cloche. Parce que d'autres hommages aux grands du cinéma burkinabé et africain arrivent très bientôt. Merci d'avoir pris le temps de leur rendre hommage. Le cinéma burkinabé ne mourra jamais, tant que nous continuerons à rire, à pleurer et à nous souvenir avec eux. On se retrouve très vite. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et tous ses artistes.